Alors, il faut, à mon sens, lutter contre tout ce qui est trafic du patrimoine culturel, parce que je pense qu'il est important que nous préservions la mémoire, c'est notre identité, et que il est important qu'on puisse conserver ce qui nous vient du passé pour pouvoir le montrer aux générations futures. J'aime bien citer une phrase de Saint-Exupéry qui dit: On n'hérite pas la terre de ses ancêtres, on l'emprunte à ses enfants. Alors voilà, c'est aujourd'hui un peu mon combat, c'est de préserver le patrimoine pour pouvoir, pour que les générations futures puissent en bénéficier. Alors mon rôle, il est, j'ai envie de dire, j'ai eu double casquette. Pendant 15 ans, j'ai été donc le chef adjoint d'un office français qui s'appelle l'OCBC, un office de police judiciaire, l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels. Donc, c'est un office dédié à la protection du patrimoine, à la lutte contre toute forme de trafic touchant donc au patrimoine culturel, c'est-à-dire les vols, les recels, aussi bien dans les musées que chez les particuliers, le trafic illicite archéologique. Voilà, ça a été mon rôle durant 15 ans. C'était à la fois en tant que chef adjoint, c'était de manager les équipes dans les enquêtes, mais aussi de représenter la France et la police judiciaire dans différents congrès, séminaires en France et à l'étranger. Et depuis 2019, je travaille pour le centre de recherche de la police nationale, qui se trouve à côté de Lyon, à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, où là, je suis experte sur des projets européens. Et ces projets, hormis le projet Pitcher, qui est un projet de prévention, les autres projets sont plutôt ont pour but en fait de développer des outils pour aider à la lutte contre le trafic pour aider à la lutte contre le trafic de biens culturels. Et en fait, on utilise beaucoup l'intelligence artificielle et on développe des outils d'aide à la reconnaissance, notamment d'objets pillés ou d'objets volés. Là, il existe une petite différence, hein, c'est qu'en principe, l'objet volé est un objet qu'on a identifié pour lequel une plainte a été déposée. Donc l'objet est enregistré dans des bases d'objets volés, ça c'est assez facile. Et l'objet pillé, c'est un objet qu'on a arraché de son contexte, donc en milieu archéologique, et que pour lequel en fait on n'a pas de documentation, on ne sait pas vraiment à quoi il ressemble, et cet objet est mis sur le marché noir, donc est mis en vente. Et l'idée, c'est de développer des outils qui vont permettre de reconnaître ces objets. Ah, on peut faire beaucoup de choses et ça dépend à quel niveau on se place. Je pense que d'abord, il est important de sensibiliser les publics au fait que quand on achète un objet, le bien culturel n'est pas en soi quelque chose, la vente n'est pas quelque chose d'illicite. Il existe un marché en fait mondial de vente du bien culturel. Il y a des maisons de vente, Sotheby's, Christie's. Donc c'est pas, on n'est pas sur du stupéfiant. Donc la difficulté à un moment donné, c'est d'identifier ces objets et donc de savoir quels sont ceux qui peuvent circuler de ceux qui ne peuvent pas circuler. Et après, il est important en fait de prévenir les gens, les collectionneurs, les acheteurs, qu'il y a des objets donc qui n'ont pas le droit d'être vendus, donc de faire beaucoup de prévention. Après, c'est facile à dire, mais quand on s'adresse à des populations qui sont en souffrance, qui viennent des pays de conflit, comme l'Irak à un moment donné, comme la Syrie encore aujourd'hui, comme le Yémen, pays extrêmement malmené qui souffre beaucoup, aller dire à des populations que ce n'est pas bien de vendre l'objet pillé, alors que souvent ça sert en fait à cette vente à nourrir une famille. Donc c'est compliqué. Donc je pense qu'il faut, à mon sens, se placer non pas en amont, parce que dire à ces personnes ne faites pas ça, c'est difficile. Par contre, dire aux gens qui achètent, attention, si vous achetez ça, vous favorisez les trafics, vous participez au trafic, donc soyez vigilants sur ce que vous achetez. Je pense que c'est ça. Donc il faut faire beaucoup de prévention sur les jeunes publics, donc le projet Pitcher, mais aussi sur les collectionneurs et acheteurs pour dire on peut acheter du bien culturel puisque c'est un bien qui peut être légalement mis en vente, mais attention, tout ne peut pas être vendu, tout ne peut pas être acheté. Donc une fois encore, je pense que la prévention, elle a un rôle extrêmement important. Et chacun à son niveau.
Dans des projets européens, bien, on a les enseignants pour les enfants, mais on peut aussi faire des campagnes dans les aéroports. On l'a vu, par exemple, si vous allez à Beyrouth, vous verrez que à l'aéroport, il y a énormément d'affichages en anglais et en arabe pour dire attention, notre patrimoine n'est pas à vendre et on met en garde les gens. Il y a des très beaux objets qui sont sous vitrine exposés pour dire n'achetez pas n'importe quoi, il faut faire très attention. Je pense que c'est la sensibilisation qui fonctionne. Après, il y a des pays comme les pays d'Amérique du Sud qui ont des techniques bien à eux, ces pays-là, c'est qu'en fait, ils viennent casser les ventes qui ont lieu en Europe et un peu à l'international en disant, voilà, systématiquement, par le biais de leur ambassade, ils revendiquent les objets mis en vente en disant, ça nous appartient, ça a été pillé. Et l'idée, c'est de casser toutes ces ventes pour qu'à un moment donné, il n'y ait plus de gens qui achètent. C'est une stratégie, on pourrait en discuter. En fait, elle a le mérite quand même de faire que les gens n'achètent pas et donc du coup, ce qui ne s'achète pas ne se pille pas. Hein, c'est logique. Il y a une logique pillage et vente. Si on ne peut pas acheter, si il n'y a plus d'acquéreurs intéressés, eh bien on pille pas les objets. Voilà. Donc, à mon sens, la prévention reste quelque chose de primordial.